sais pas, je te laisserai parler plutôt. Non, mais présente-toi, ça serait bien. Mais me présenter, d'accord. Tu connais Ingrid, moi je te connais à travers Ingrid. Ah, d'accord. Donc, je vais me présenter brièvement. Hein. Donc, moi, je suis Nadège Compère. Et cette année-ci, enfin, c'est l'an dernier, avec cette crise sanitaire, que je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Voyant que chaque fois, il y avait toujours des mesures complètement loufoques. Je veux dire, pour moi, ça paraissait loufoque de l'extérieur. Et comme je voyais que ça ne s'arrêtait jamais, je me suis vraiment posé des questions et j'ai creusé le trou. Et j'ai fini par trouver Ronald Bernard pour faire vite. J'ai écouté toutes les vidéos et j'ai appris beaucoup de choses grâce à ces vidéos. Et je suis allée sur le site de United People Foundation et c'est là que j'ai eu un coup de cœur, vraiment. Parce que je me suis dit que toutes mes valeurs, tout ce que j'avais pensé depuis que je suis petite presque, parce que je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le monde. Et là, j'avais, me semble, toutes les réponses. Non seulement le pourquoi, mais aussi le comment on allait pouvoir sortir de là. Et donc là, pour moi, ça a réuni tout ce que je voulais savoir et tout ce que je voulais savoir aussi pour le futur. Et c'est pour ça que je me suis très vite engagée. J'ai acheté un certificat de membre éternel et j'ai demandé à être bénévole parce que je me disais, mais il y a très peu de gens qui, apparemment, en France, connaissent Ronald Bernard, son travail. Et je voyais que le travail de l'UPF était déjà bien avancé, avec la création de la monnaie. Enfin, vraiment, c'était un travail bien construit avec des personnes très compétentes. Et je me suis dit, mais il faut que ça aille beaucoup plus vite. Enfin, il faut que je participe, en tout cas, à ce que les Français le connaissent. Et c'est pour ça que, malgré le fait que je ne sois pas bilingue complètement, je comprends plutôt bien maintenant, à force d'écouter des vidéos pour justement connaître les choses. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais je vais quand même le lancer dans la traduction parce que je suis quand même bonne en français et je peux comparer aussi ce que je lis, etc. Et donc voilà, ils m'ont accepté dans l'équipe, merci beaucoup. Et je me sens, voilà, je sens que je participe à quelque chose de grand, de très beau. Et quand je traduis, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai traduit la phare aux questions. Enfin, toutes les valeurs, c'est vraiment, moi, je suis fan, je suis complètement à 200% d'accord avec tout ce qu'ils disent. Toutes leurs valeurs sont très, très hautes. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai une grande confiance dans leur projet. Voilà. Fantastique, très bien. Ingrid, would you like to present yourself or Yeah, I can. I can't do it in French, but I can do it in English if you understand or want to translate, no problem. I'm Ingrid Kamer. I'm working as a volunteer for United People Foundation on the Secretariat of the United People Foundation, and Nadège and I, we met because of her email and interest in being a volunteer. And I'm working for United People Foundation for almost 3 years now. And yeah, it's the best thing I could do in my life. Mm-hmm. So now I'm just listening to you with a little French I can understand, and just to see to feel the questions and just listen and see how we can make a video of it and use it in another way on the internet, and with your permission, of course, and ask Nadège to put a text under the videos. You know already. So well, that was my my announcement. Thank you. Thank you for being here. Merci beaucoup. Voilà, je vais partager mon écran. Une seconde, si je trouve. Well, Secretariat is the heart of the foundation. That's in a way. Yes. But we are a very good team, and we work very, very well together. J'aime beaucoup cette équipe aussi. Voilà. Un nouveau monde. Financier, bon, c'est pas le financier n'est pas le plus important, mais c'est un élément nécessaire, en tout cas pour la première phase. Hein. Ça se peut que
nous aurons un monde sans finance, sans argent, hein, mais ça ne sera pas pour notre vie encore, je crois. mais la possibilité est là. Donc, je me suis déjà un peu présenté. Je sors de l'industrie textile ici en Belgique. J'ai passé par des secteurs informatiques. J'ai étudié l'économie et là, je me suis rendu compte que de tout ce qu'on étudie n'est au fait pas la réalité ou sont des trucs fabriqués mais ne correspondent pas avec ce qui se passe réellement dans le système. Laissez-moi m'organiser un peu ici. Donc, tout d'abord, United People Foundation a comme motif bonne gestion de toute vie, good stewardship of all life. C'est une traduction de l'anglais que nous avons fait maintenant. Donc, ça peut dire, entre autres, aliments biologiques, le logement abordable, énergie propre et renouvelable, soins de santé préventifs, éducation centrée sur l'humain, très important, produits et services innovants, société juste, eau potable et d'irrigation pure, économie humaine saine et introduction du référendum sont quelques des sujets que nous tenons importants, et tout ça en harmonie avec la terre-mère, comme nous aimons dire. Voilà, et pour cela, comme je vous ai dit, on a besoin d'un système sain, un système financier sain qui est une base très importante pour construire tous ces différents secteurs sur la fondation. Donc, et ce qui est très important, ça doit être un système qui sort du peuple ou de l'humanité, de l'homme, pour l'homme et par l'homme. Donc, ça c'est très, très important aussi. Et en effet, parce que si on ne le construit pas d'une telle façon, on risque de retomber dans la situation qu'on a actuellement. Donc, le système actuel, j'y passe brièvement, mais je crois que c'est important. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qui se passe actuellement dans notre système, mais je le dis brièvement quand même. Donc, en réalité, l'argent est créé sous forme de dette par les banques commerciales. C'est créé à partir de rien, donc basé sur rien, sur nul, sur un ordinateur avec des 1 et des 0, à base d'une signature qui est placée sur un document, une signature de prêt, tout genre de prêt. Dès qu'il y a une signature, ça veut dire que ça peut créer de l'argent. Les banques qui sortent, soi-disant les prêts, qui vous donnent de l'argent électronique sur votre compte, n'ont pas cet argent. C'est uniquement créé à cause de la signature que vous voyez là sur le document. Et ça, c'est tout le monde croit que les prêts sont basés sur de l'argent que les gens mettent en épargne sur leur compte, mais non, ça ce n'est pas le cas. L'argent que vous mettez sur le compte, sur votre compte à la banque, n'est plus votre argent. Vous pouvez le réclamer, mais en fait, vous l'avez donné aux banques, donc eux, ils sont propriétaires des fonds. Mais vous pouvez l'obtenir si vous êtes sage et vous correspondez à tout ce qu'ils vous demandent. Donc, c'est un peu ça, c'est la réalité. Donc, les papiers de dette sont employés aussi pour échanger, trafiquer de l'argent, pour créer encore plus d'argent avec ces papiers, pour multiplier les revenus au monde financier. Mais les gens, les individus n'en savent rien et ne profitent pas des profits de ces actions des banques. Donc, le système monétaire est basé sur la dette, ça veut dire c'est un système d'esclavage, puisque une dette est lourde, est toujours mise sur les épaules
des citoyens, hein, de toutes les dettes des nations au monde sont placées sur les épaules des citoyens partout. Donc, hein, les gouvernements font les réglementations et les banques vous prennent l'argent des poches. Bon. Et en plus, ils créent aussi une inflation, ce ne serait pas nécessaire de faire ça, mais ils créent une inflation pour créer une dévaluation monétaire, pour que votre argent soit de moins en moins valable, quoi. Donc, et pour nous, c'est égal à un vol, littéralement. Pour vous montrer un peu la grandeur du système, vous avez la petite terre là, si vous voyez la petite terre, ça représente le GDP, donc le produit national brut de tous les pays ensemble, de tous les pays du monde, exprimé en dollars, donc 87 700 billion dollars, hein, donc en français, je ne sais pas, billion, ça c'est probablement trillion, je ne sais pas. Excusez-moi, mais j'ai pas eu le terme exact. En tout cas, donc ça c'est un montant de tous les produits nationaux bruts ensemble. Donc ça veut dire toutes les facturations de n'importe quel des services et des produits. Et la masse monétaire mondiale est plus de 1000 fois plus grande que le produit national brut du monde entier. Donc ça veut dire qu'il y a une masse énorme qui est disponible à l'humanité pour être employée pour créer un monde meilleur, mais c'est le secteur financier, les banques, les sociétés d'investissement, les billionnaires, les fondations secrètes qui tiennent tout cet argent et qui prennent en fait l'argent de la base, de la masse. Hein. Ici, on le voit très clairement que dans la pyramide, la grande pyramide mondiale, hein, le jeu pyramidal, comme nous l'appelons. Donc, vous voyez que nous sommes le peuple, la planète et toutes les choses vivantes sont en dessous de la pyramide. Au-dessus, on voit le triangle en or, le triangle secret. Hein, ce sont eux qui contrôlent tout ce qui se passe au monde, qui dirigent toutes les actions au niveau financier, mais pas uniquement financier, on verra ça un peu plus tard. Et ils emploient une banque centrale, la BIS Bank, donc Bank of International Settlements, ça se trouve à Bâle en Suisse. Et au fait, ça c'est l'instrument central qui est utilisé pour gérer au fait le monde financier. En dessous de cette banque à Bâle, il y a le IMF, donc le International Monetary Fund, et la banque The World Bank, la banque mondiale. En dessous de ces deux banques-là, il y a les soi-disant banques nationaux, comme la Federal Reserve, la Bank of England, Bank of Canada, ECB. Mais au fait, ces banques, on croit que c'est des banques nationaux, mais elles ne sont pas nationaux. C'est dirigé par des gens qui ne sont pas votés pour, qui sont mis à la tête de ces organisations, et ce sont toujours les mêmes gens qui se trouvent dans ce petit triangle qui dirigent tout ça. Parce que la Federal Reserve est une société privée, tout le monde croit que c'est la Banque nationale américaine, et rien n'est plus vrai. La même chose en Angleterre, et la ECB appartient soi-disant aux citoyens européens, mais c'est dirigé par des gens comme Draghi, qui est maintenant président en Italie, sont tous des politiciens, des gens privés qui dirigent et qui dominent le monde financier. En dessous de ces banques soi-disant nationaux, il y a les grandes banques de partout au monde,
la Société Générale en France, BNP Paribas, toutes les banques, excusez-moi, eux donc qui dirigent, qui suivent les ordres d'au-dessus. En dessous de ces banques, il y a les multinationales, toutes les grandes sociétés de tout genre, les grandes industries, quoi, et aussi la technologie. Et en dessous des multinationales, il y a les gouvernements. Donc les gouvernements sont en fait dirigés par tout ce qui est au-dessus. Et en dessous, c'est le peuple, la planète et nous, comme je vous ai dit. Et on voit à gauche la dominance, le contrôle qui descend comme ça, qui devient de plus en plus accentué, de plus en plus grave. Et le dollar et les euros montent vers l'euro. Donc tout en fait est pris par en dessous, des poches des gens pour servir toute la pyramide au-dessus. Toutes les ressources, toute la richesse, en fait, est filtrée par des différents systèmes par le haut. Alors, qui est dans le triangle or, le triangle au-dessus ici, le triangle contrôlant, on va voir ça ici dans l'image suivante. Donc, il y a le Vatican qui joue un très grand rôle dans ces systèmes-là. Il y a le City of London. Le City of London n'appartient pas à Londres. Donc, le City of London, c'est vraiment le centre qui est indépendant de Londres. C'est le centre financier qui est vraiment géré, pas par le bourgmestre de Londres, mais vraiment par leur propre institution, autant que le Vatican, qui est un État dans un État, qui n'appartient pas à l'Italie, c'est un État mini-État indépendant. Et Washington DC, de même, c'est un État dans un État. Donc il y a 52 États aux États-Unis, mais Washington n'appartient pas aux ces États, aux 52 États. C'est vraiment indépendant. Et dans ces trois centre, il y a à chaque fois au milieu un obélisque comme symbole. Ces gens qui, du top du triangle, utilisent énormément des symboles pour gérer tout, pour communiquer entre eux. Ce sont des gens qui savent très bien comment les énergies travaillent sur Terre, comment les manipuler et comment les employés pour leur but. Ça se peut que ça soit des symboles que nous utilisons pour le bien. Eux, ils peuvent utiliser les symboles pour eux, pour leur programme qui, dans nos yeux, est le mal. Voilà. Donc, et ils se basent beaucoup sur le droit romain, qui est très important, et le droit maritime, qui nous donne, en fait, le statut d'être perdu sur mer. Mais ça, c'est une autre histoire, ça c'est pour une autre explication, mais c'est comme ça qu'ils travaillent. Alors, pour expliquer un peu, follow the money, suivre l'argent. Il y a à peu près 43 000 sociétés transnationales, donc des multinationales. Dans les trucs rouges, les petites boules rouges, ça c'est toutes les grandes sociétés financières au monde. Elles n'y sont pas toutes, mais il y en a beaucoup qui y sont. Crédit Suisse, AXA, JP Morgan, Lehman Brothers, Bears, il y a Citigroup, beaucoup de banques. Et les lignes vertes sont les actions qu'ils ont entre eux. Donc, ils sont liés avec des actions directes ou indirectement. Et les lignes grises sont tous les secteurs qui contrôlent ou les sociétés, des multinationales qu'ils contrôlent. Donc les banques et les institutions financières, c'est l'outil ultime de l'élite secrète là au-dessus.
Et il contrôle les médias, que nous appelons le fake news, tous les médias, plus qu'on ne pense. Les médias internationaux en France, en Belgique, en Hollande, partout aux États-Unis, il contrôle tout, direct ou indirectement. À travers, par exemple, pour la Belgique et la Hollande, c'est à travers des subsides en Belgique autour de 400 millions par an. Donc, ça veut dire qu'ils doivent donner les nouvelles ou donner les informations qu'ils reçoivent par au-dessus. Donc, ils ne font plus à la journalistique, ils ne font plus de journalistique, ils suivent les directions d'au-dessus. Ils contrôlent, ces groupes-là contrôlent l'énergie, pétrole, gaz, nucléaire, l'industrie de l'armement, du chimique, pharmaceutique, alimentaire, industrie technologique, toutes les grandes industries. Et en dessous, vous voyez, 36% contrôlent encore 95% de la valeur. C'est énorme. Donc, un tiers à peu près de tout ça contrôle encore 85%. 123%, soi-disant 737 actionnaires, contrôlent encore 80% de cette valeur des multinationales et 0,024%, soit 146 actionnaires, contrôlent encore 40% de cette valeur. Comme ça, vous voyez, pour eux, c'est très simple de contrôler les choses. Peu de gens contrôlent tout le système. Et en fait, les 4 grandes sociétés d'investissement contrôlent en fait tout ça. 4 sociétés contrôlent tout ce truc, cette combine des sociétés et des banques. Et Vanguard est un groupe d'investissement aux États-Unis et Blackwater est le deuxième. Le plus grand Vanguard, on ne connaît pas les actionnaires. Les 3 autres, Blackwater et les 2 autres, on connaît les actionnaires. Donc, mais le plus grand des plus grands, c'est Vanguard. Et là, tout est secret. Donc, difficile à savoir qui gère ces choses-là. Donc, ils contrôlent la nourriture. Nous croyons que Coca-Cola et Pepsi-Cola sont des concurrents, mais c'est les mêmes actionnaires. Nestlé, d'autant, et Nestlé veut contrôler les sources d'eau autant que Coca-Cola. Donc, ça sera leur prochain arme, ça sera l'eau. Donc, Nestlé est en train d'acheter, par exemple, des sources partout au monde. Il y a le grand chef, le grand patron de Nestlé qui a dit l'eau n'est pas un bien pour les gens, c'est pas dû. Nous allons le fournir, mais ils doivent payer pour ça. Ça, c'est son expression. Donc, les multinationales, nous sommes leur nourriture. Et c'est donc, quand on achète quelque chose, moi, je n'achète plus chez une grande surface. Nous achetons ici des produits locaux de plus en plus. Donc, on évite d'acheter des choses des grandes surfaces pour ne pas les nourrir. Un autre exemple, c'est l'empire des médias. Vous voyez, tous les médias sont contrôlés par 3 grands groupes. Le Bilderberg Group, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bilderberg Group. Il se voit une fois par an. Ok, donc c'est créé en 1954. Le Council of Foreign Relations, très important, créé après la Première Guerre mondiale. C'est en fait le plus grand influenceur de tout ça et le Trilateral Commission. On voit ça, on voit le retourner à chaque fois. C'est toujours les mêmes gens qui retournent. Voilà, ça c'est déjà ces 2 exemples. Il y a encore pour Europe un très important élément qui n'est pas très connu, et c'est le mécanisme européen de stabilité, European Stability Mechanism, ça s'appelle, avec un board, donc un board, oui, des gens qui décident de ce qui se passe avec
l'argent et les emprunts des États différents. Donc, prenons un exemple comme la Grèce. La Grèce a reçu 89 milliards d'euros pour les aider, soi-disant. Alors, c'est le Financial Stability Board, le directeur de cette organisation qui détermine que chaque pays doit participer au pourcentage dû comme la réglementation à l'Union européenne, et l'État individuel doit fournir cet argent dans les 7 jours sans discussion. Et s'il refuse, par exemple, si la Belgique aurait refusé, ce Stability Board peut sauter au-dessus des gouvernements de la Belgique et emprunter de l'argent dans une banque quelconque à la charge de la Belgique, ça veut dire à la charge des gens belges. La même chose pour la France. Si la France dit non, je refuse, alors ces gens-là peuvent sauter au-dessus des gouvernements et empruntent des milliards sur les épaules des Français. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la table ronde, de Round Table. Donc, ce sont toutes les organisations qu'on a déjà entendu parler, le Bilderberg Group, le Club of Rome, le Club de Rome, Council of Foreign Relations, on a vu, Trilateral Commission, on a vu tout à l'heure, les Nations Unies, ça c'est un élément très important. On croit qu'ils font du bien, ben non, ils ont un autre agenda, c'est l'agenda de tout ce qui est autour ici, qu'ils exécutent. Et un qui est moins connu mais très très puissant, c'est le Royal Institute of International Affairs à Londres, qui gère des choses incroyables au monde entier. Donc, ça c'est le Round Table. C'est toujours les mêmes gens qui gèrent tout ça. Je vais passer par... Oui, ça c'est une image qui montre que toutes les banques sont liées par le Inter-Alpha Group of Banks. Et on voit de nouveau le Club of Rome, le Bilderberg Club. Donc, c'est toujours les mêmes gens qu'on y retrouve. Voilà, notre système monétaire n'est rien de plus qu'une forme de vol légalisé. Et c'est ça, exactement. Alors, nous sommes dans une crise, nous allons d'une crise à l'autre, soi-disant une crise financière, mais bon, pour nous, ce n'est pas une crise financière, c'est une crise de conscience, basée sur la peur et l'ignorance. Et c'est pour ça, mesdames, vous travaillez pour essayer d'éliminer l'ignorance chez les gens, parce que c'est vraiment indispensable de faire ça, et d'éliminer la peur, parce que c'est ça qui fait que les gens suivent ces réglementations ridicules, qu'ils oublient qu'ils ont des pouvoirs, qu'ils ont tous en eux, mais bon, ils oublient ça. Donc c'est très important de se réaliser ça. Donc il faut aller à un système juste, ça c'est indispensable, mais quel est un système juste, c'est pas évident. Voilà, donc tout d'abord pour nous c'est un système de monnaie souveraine, l'argent souverain qui doit être créé par le peuple, we the people, à travers une véritable banque nationale du citoyen. C'est indispensable, citoyen dans le terme le plus large possible, et mis à la disposition de l'économie. L'économie, ça vient du mot grec oikos, ménage, le ménage, maison, ménage. En fait, c'est la base de ce mot, l'économie. Donc, on investit cet argent, on met l'argent dans l'économie. On a vu tout à l'heure que presque un millier de l'argent au monde entier est mis dans l'économie et le reste est là pour enrichir encore les plus riches. Et ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est une bulle énorme qui va éclater ou qui va perdre l'air. Bon, donc, il y a un élément encore plus important, aussi important, c'est que l'argent soit sans dette et sans intérêt.
l'argent que nous émettons ensemble, donc sans dette et sans intérêt, basé sur nous-mêmes, parce que nous sommes la valeur dans une économie. C'est nous qui faisons tout, c'est nous qui fabriquons tout. Il y a l'or, l'or a une valeur, mais bon, c'est l'homme qui cherche vers l'or, qui fabrique les machines pour manipuler l'or ou pour le nettoyer et tout le bazar. L'homme crée des tables, des chaises, des fenêtres, des murs, des vitres, des toitures. L'homme fait tout. Donc, l'homme est en fait la vraie réalité ou la vraie valeur dans un système. Alors, il faut une alternative. Est-ce qu'il y a des alternatives déjà dans le monde? Oui, il y en a pas mal. Il y en a plus de 6000 déjà. Sont beaucoup de petites initiatives ou des petits systèmes alternatifs. En Espagne, il y en a une trentaine, au Brésil 200, en Grèce, il y en a 80, au Royaume-Uni, il y a le Brixton Pound, le Totnes Pound, le Bristol Pound, donc ils travaillent déjà avec mais c'est très local. En Afrique, il y en a, en Hollande, il y en a. Let's, je ne sais pas si vous connaissez ça en France, mais c'est international, c'est un système de points international, il y a 3500 groupes partout au monde. Reste que il y a des systèmes en Belgique. En Sardaigne, il y a le Sardex qui est très important. En Uruguay, il y a le C3. Et bien entendu, il y a le Bitcoin, les monnaies crypto. Donc, bon, ça c'est une autre chose, une autre histoire. Pour l'instant, les cryptos, c'est plutôt des monnaies de spéculation que des monnaies qui peuvent aider les gens. On verra ce qui va se passer avec eux. Il y a aussi BRICS, donc c'est une association avec le Brésil, la Russie, les Indes, la Chine et l'Afrique du Sud qui ont construit ou qui ont monté le New Development Bank avec 100 milliards d'or et 100 milliards d'argent en euros pour confronter un peu la dominance du dollar. Mais en Europe, il y a une monnaie qui existe déjà parallèle, une monnaie parallèle qui existe déjà depuis pas mal d'années et personne ne connaît son existence. Et c'est le WIR. Le WIR se trouve, c'est une monnaie parallèle au franc français, au franc suisse, excusez-moi, une monnaie parallèle au franc suisse, et ça représente à peu près 19% du PIB suisse, donc du produit national suisse, et ça existe depuis 1934, donc ça veut dire que ça existe déjà 86 ans. Il y a peu de gens qui savent que ça existe, même les professeurs qui enseignent l'économie ne savent pas que ça existe ou ne savaient pas que ça existe, parce que moi je les ai interpellés il y a une dizaine d'années en discutant. Oui, on veut créer quelque chose, il y a le WIR, mais on veut créer quelque chose de plus large, de plus international, et ils ne savaient même pas que ça existait, mais bon, ça existe et ça marche très bien. C'est pour ça que la Suisse est un pays très efficace. Ils ont tout d'abord une monnaie concurrentielle, le WIR et le WIR ici, et le franc suisse. Et ils ont aussi un référendum qui est obligatoire. Donc, quand le peuple dit oui, bon, le gouvernement doit suivre. Donc, on connaît toujours les chefs d'État de tous les pays, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis, l'Espagne, on les connaît tous. Oui, on les voit à la télé, partout. Mais sauf les dirigeants suisses. Là, ce sont vraiment des serveurs du peuple ou des servants, civil servants, comme on dit en anglais. Je ne trouve pas le mot exact en français, mais bon, vous me comprenez bien. Donc, parce qu'ils travaillent vraiment comme des gens au service du peuple. Et il faut finir par que tout le monde voit de cette façon-là, qu'il voit diriger un pays, c'est vraiment le diriger pour le peuple et pas pour la pyramide au-dessus. Alors, c'est à nous
dans ce vaste monde de voir le chemin qu'il faut suivre, ou bien le chemin des 99 cents, ou bien le chemin de la vérité, de la justice ou de la sagesse. À nous de choisir. Alors c'est pour ça que United People Foundation a envisagé en disant, bon, nous allons d'abord créer une plateforme financière pour ultérieurement créer des coopérations, par exemple d'habitation, des énergies nouvelles, d'éducation, de soins de santé, nourriture saine, par exemple. C'est à titre d'exemple que j'ai mis tout ça. Mais le plus important maintenant pour nous, c'est de mettre ce plateau financier sur pied. L'idée générale que nous avons, c'est de créer des centres fictifs, pas un centre véritable, mais disons local. C'est le local qu'il faut soutenir, les PME, petites et moyennes entreprises qu'il faut supporter avec les plateformes ou les plateformes que nous allons lancer et avec une monnaie que nous avons créée, qu'on puisse travailler localement, mais aussi internationalement, mondial et local. En anglais, global and local, et on a trouvé le mot glocal, donc les deux, local et global. Et ça, c'est très important, un peu l'idée du WIR, mais alors pour le rendre international. Alors, quand nous avons notre propre banque, notre propre plateforme financière et l'argent, notre propre argent comme outil, et en travaillant en coopération, nous rendons le service à nous tous. C'est la coopération qui est très très important. C'est pour ça que nous voulons créer des coopératives pour assembler des gens qui ont les mêmes idées. Et ça peut être local, ça peut être international. Il y a déjà des coopératives qui travaillent internationalement. Il y en a une très grande, une des plus grandes est en Espagne, où la base est en Espagne, mais ils travaillent maintenant partout en Europe. Et c'est un très bel exemple. Donc, il y a déjà des initiatives. Ils fabriquent tout genre de trucs et tous les travailleurs sont aussi propriétaires de leur société. Et c'est aussi l'idée que nous avons chez United People Foundation. Donc, nous avons créé une monnaie, URA, donc que nous avons lancée il y a quelques mois sur la plateforme de URA. Je vais vous montrer comment ça marche après la présentation ici. C'est un argent que nous voulons utiliser comme moyen d'échange circulaire avec une valeur fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, maintenant, l'argent, l'euro, on a vu sur le tableau là que l'argent est surtout utilisé, que l'euro et le dollar est surtout utilisé pour spéculation et pas pour aider l'économie des gens. Ici, nous voulons que l'URA soit utilisé comme échange circulaire et valeur fixe. Pourquoi valeur fixe? C'est très important. On ne veut pas avoir une inflation. Inflation, c'est du vol à long terme. Par exemple, j'ai un pain en l'an 2000. Oui, l'an 2000, c'est la dernière année du franc français et du franc belge et tout, et du Deutschmark. En 2000, un pain, où moi j'achetais le pain, coûtait 3,8 francs français. Donc, en euros, ça c'est à peu près 50 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, ce même pain coûte 3 euros. Ça veut dire c'est 6 fois le prix de l'an 2000. Pourquoi est-ce que ça a augmenté par 600%? C'est ridicule. Le temps de travail est le même, l'utilisation, la farine, c'est la même
le même poids, ça vient du même champ. L'électricité, on utilise le même temps. Pourquoi est-ce que ça vient de plus en plus cher? Donc, il n'y a pas de raison. En plus que les salaires n'ont pas augmenté de 600%. Donc, il y a quelque chose qui cloche là. Et alors, on dit non, 1 euro maintenant sera 1 euro dans 10 ans. Un pain qui coûte maintenant, par exemple, les 3 euros, un pain d'1 kilo, un pain lourd, c'est pas une baguette, coûte maintenant 3 euros. Ben, dans 10 ans, ça sera 3 euros encore. 3 euros maintenant, 3 euros dans 10 ans. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir une inflation à long terme. Comment nous voyons les choses? En 3 étapes. Pour d'abord lancer, on a d'abord lancé l'URA, que ça vient d'être lancé, dans cette plateforme. Pour l'instant, il est uniquement en anglais et en néerlandais, mais ça sortira bientôt en français parce que presque tout est prêt ici. La traduction ne doit pas se faire par nous, mais c'est fait par les gens qui ont fourni, qui nous ont aidés à fournir cette plateforme. Donc ça, c'est la page d'accueil. On voit, bon, mon compte, je dois payer quelqu'un, je dois recevoir de l'argent, je cherche un autre utilisateur, j'ai mes contacts personnels, je peux adapter mon profil, je peux envoyer des messages, je peux recevoir des messages et voir d'autres messages, je peux chercher des publicités ou pas publicités, mais des ads, annonces. Des annonces, merci. Des annonces, merci. Des annonces, et on peut acheter des trucs, et voilà. Donc, il y a les utilisateurs, il y a le marché, il y a les choses personnelles. Dans le slide suivant, on voit un peu déjà tous les choses qu'on peut, les divisions ou les comment on dit, les rubriques, oui, je trouvais pas le mot. Les rubriques avec les sous-rubriques, la communauté, les activités, la nourriture, la santé, body and mind, le travail, les projets, les goods, les produits et les services. Donc, mais je vais vous montrer là, live, comment ça marche. Donc, voilà. Et la deuxième étape, c'est l'application de paiement IBAN. Donc, avec ce système, dans le marché interne, on peut acheter des services en URA, acheter ou vendre ou des services ou des biens en URA. On peut aussi faire une annonce pour des choses gratuites aussi, ça ne doit pas toujours coûter, mais c'est uniquement en URA. Pour l'instant, on ne peut pas encore échanger les URA pour l'euro à nouveau, ou le dollar. Pour l'instant, c'est pas possible. On peut acheter les URA, on peut entrer dans le système, mais on ne peut pas encore les sortir jusqu'à ce qu'on a fini l'étape 2. Mais ça va bientôt aller. Dans cette année-ci, on finira cette opération. Donc, c'est une application de paiement avec des codes IBAN. Tout le monde connaît les codes IBAN. On peut payer partout dans l'Europe sans problème, même en dehors de l'Europe. Bon, alors ça coûte un peu plus, mais le plus important, c'est que ces systèmes nous permettent de recevoir de l'argent de partout et de payer notre compte d'électricité ou le loyer ou tout ce qu'on veut, ou payer la nourriture comme on veut. Et ça sera aussi avec une carte bancaire et on pourra payer sur ordinateur, faire les opérations par ordinateur ou bien par mobile. Donc, cette application est en train de se faire et nous espérons de pouvoir le lancer dans l'automne, à peu près encore, en tout cas, nous croyons encore cette année-ci, parce que c'est presque prêt. Et ça nous permettra alors d'échanger le URA contre l'euro à nouveau, et vice-versa, plus facilement.
Et peut-être qu'on pourra aussi inclure d'autres monnaies comme l'URA, il y en a partout au monde, comme on a vu. Hein, si sont par exemple, le Sardex qui est très important en Italie, peut-être qu'on pourra les inclure dans notre système, hein, que ça facilitera les échanges avec l'Italie, par exemple. En France, nous n'avons pas les données, s'il y en a beaucoup en France, mais ça c'est une prochaine tâche à faire, c'est de voir ce qu'il y a en France à ce niveau-là. Voilà. Et alors, la troisième étape prendra un peu plus de temps. Kluisjesbank, ça vous ne dit rien. Kluisjesbank, mais ça, vous voyez l'armoire. Hein, je crois que tout le monde a déjà vu une armoire pareille hein, dans notre vie. Donc, l'idée de cette banque est que chaque coopérant ou client a son tiroir, hein, soi-disant son tiroir où il y a son compte journalier, son compte d'épargne, carte bancaire, peut-être des devises étrangères, peu importe. Tout est dans son petit casier. Oups, ici, voilà. Tout le monde a son petit casier, son tiroir. Et Be of Joy fournit l'armoire. Chaque opérant client paye un montant annuel pour pouvoir utiliser ces systèmes. Les tiroirs, si tout le monde retire tous ces fonds des tiroirs, le tiroir contient les épargnes de l'individu, l'épargne, le compte courant, la carte bancaire, peut-être des devises étrangères, peu importe. Ça appartient au client coopérant et si il retire tout ça ou si tout le monde retire tout à la fois, ben, la banque restera intacte parce que on ne travaille pas avec l'argent des coopérants. Maintenant, dans les banques actuelles, quand vous mettez vos épargnes sur votre compte, la banque travaille avec ses épargnes et investit dans le pétrole ou dans les armes et on ne sait pas dans quoi ils investissent. Hein, donc, ils remplacent vos épargnes par des 1 et des 0 sur votre compte. Donc, ça, c'est un système sain qui permet à garder la valeur dans la banque. Et si quelqu'un veut investir dans un projet que nous proposons, par exemple, alors on peut le faire facilement dans une autre société, une autre coopérative qui va être fondée pour pouvoir investir dans des choses. Mais alors, la personne investit consciemment dans un projet. Hein. Tandis que maintenant, on investit sans le savoir avec l'argent d'épargne qui est sur votre compte. C'est clair pour vous ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Mais nous travaillons déjà avec un autre système. Par exemple, moi, je travaille avec le système Linux qui n'a rien à voir avec Bill Gates. C'est lui qui a copié Linux et modifié quelques trucs. Même Apple est une copie de Linux et Linux est open source. Donc, tout le monde peut utiliser cette technologie. Et il y a pas mal d'autres personnes maintenant. Nous connaissons, il y a même un ex administrateur délégué une des plus grandes banques aux Pays-Bas, qui a quitté aussi son poste parce qu'il ne voyait plus il était devenu conscient, et il a développé un système d'informatique financier international. Bon, c'est pas encore prêt, mais bon, c'est une des possibilités, avec d'autres serveurs, avec d'autres systèmes qui ne vont pas être utilisés, que Monsieur Bill Gates ne pourra pas toucher avec des systèmes de sécurité. Donc, nous sommes très conscients de ce qui passe au monde. Nous savons qu'il y a d'autres systèmes comme nous le présentons. Il y avait déjà le WIR aussi en Suisse, et je sais qu'il y a aux Pays Basques, il y a aussi, ils ont aussi une monnaie, leur propre monnaie aussi. Mais à chaque fois c'est très régional. Alors nous voulons que ça soit utilisé par les gens au-delà des frontières. Et c'est ça où c'est nouveau en fait. Il y a déjà les bitcoins et les Ethereum, tous les monnaies crypto qui travaillent déjà les crypto-monnaies, mais on va revenir à ça dans les questions. Alors je finis, il y a encore quelques slides. Ça c'est les quelques membres des volontaires. Ça vous n'avez pas vu la fois passée. Donc il y a les gens. Attends, j'éteins. Voilà. Okay, vous reconnaissez. Nadège, bien entendu, il y a Ingrid qui est là, moi je suis là. Ici c'est la photo de Ronald Bernard, le président, le fondateur en fait de l'idée de Bee of Joy et du United People Foundation. Bon voilà, et ça c'est un truc important. Soyez le changement que vous voulez voir, c'est dans vos mains. Donc ça c'est très important, c'est à nous de le faire. On peut toujours attendre à quelqu'un le fasse pour nous de l'extérieur, mais c'est au fait à nous de le faire. Il y a beaucoup de gens qui disent Trump va nous sauver, mais bon, c'est à nous de sauver nous-mêmes. On est d'accord. Donc, rejoignez-nous, bien entendu. Il y a des possibilités de participer au projet comme bénévole, comme donateur, comme supporteur. Donc, vous voyez les conséquences. ELC, ça veut dire membre éternel, un certificat de membre éternel, c'est égal aux actionnaires. Ça, c'est pour la banque, pour la troisième phase, en fait, pour être actionnaire de la banque. Banque avec grand mot, c'est pas une vraie banque, mais du plateforme finale de Bee of Joy. Et alors, on peut aussi participer aux plateformes URA à partir de 10 € par an. Donc, ça, c'est un moyen de participer. Et voilà, le dernier, c'est le peuple ne savent pas le vrai pouvoir qu'ils ont. On donne toujours le pouvoir par des élections frauduleuses presque au pouvoir, mais au fait c'est nous qui avons le pouvoir. Voilà, c'est ça le plus important, c'est nous qui l'avons. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors revenons peut-être aux questions maintenant. Donc, écoutez, allez-y. Non. Donc, nous sommes conscients qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives, mais comme je vous ai dit, c'est assez local, ça marche très bien, mais nous voulons aller un peu plus loin. Donc, au fait, pour nous, l'important n'est pas dans le système financier, c'est une base nécessaire, mais pour nous, c'est au fait d'établir un monde meilleur à tous les niveaux. Nous avons par exemple fait une investigation, nous allons faire des recherches plutôt sur la sécurité, une sécurité sociale privée, donc pour pouvoir aider les gens dans le problème de santé, ou de santé préventive au lieu de que la médecine qu'on a maintenant.
et ça revient à un tiers à peine de ce que ça coûterait ou de ce que ça coûte maintenant pour une personne, de ce qu'ils doivent débourser pour avoir une assurance convenable. Si nous sortons un système pareil, ça coûterait beaucoup moins et avec beaucoup plus de résultats, puisqu'on va à la santé, au bien-être, au lieu de gérer les symptômes. Voilà. Donc, au niveau des gérances des coopératives, on n'a pas encore une coopérative en fonction. Il y a le plateforme URA qui tombe sous United People Foundation, qui est une fondation qui en fait n'appartient à personne. C'est un système typiquement hollandais. C'est géré par des dirigeants, mais les décisions se font par les gens qui sont dans la fondation. Mais pour les coopératives, il y aura le système de référendum, où une personne a une voix, même s'ils ont plusieurs actions ou des certificats de membres, ils n'auront qu'une voix. Donc c'est comme ça que nous allons gérer ces coopératives. Il y a toujours un conseil de sages qu'on va établir, qui sera élu par le référendum. Non, je crois, on n'est pas encore à ce niveau-là, parce que on veut aller pas par pas. Donc maintenant, on va monter la première coopérative avec la banque. Donc pour cette opération, il y aura certainement il y a un conseil des sages. S'il y a d'autres coopératives, par exemple coopérative d'habitation, il y aura un autre conseil des sages, mais United People Foundation, qui n'est pas une coopération, veillera au bien-être de ces coopérations. S'il y a quelque chose qui va mal, alors qu'on puisse très vite essayer de rétablir les choses. Mais bon, puisque une coopération, il s'agit de beaucoup de gens travailler ensemble, c'est aussi une question de conscience. Quand les gens sont conscients, ça va beaucoup plus facile que quand on est dans un état de personnalité, de personne, comme on dit, d'ego. Donc, alors, les gens qui seront les dirigeants, dans un certain sens, doivent être des gens qui ont une conscience déjà assez disons, pas élevée, mais assez exact. Oui, bon, ça c'est une chose qui doit être encore mise au point, mais avec Ronald Bernard, on a établi ça dans les statuts de la fondation. Comment il y aura vraiment l'œil du Père qui sera la fondation, et les personnes là
seront bien choisis avec les caractères vraiment nécessaires pour gérer, pour pouvoir, pas surveiller, c'est pas le mot, mais pour que ça marche comme c'est entendu, parce qu'il y a beaucoup d'exemples des coopératives qui tournent mal. Alors, on veut pas que ça, qu'il y a une possibilité même que ça tourne mal, parce que là, tout d'abord, une coopérative au niveau légal belge et français n'est pas la même qu'une coopérative au niveau hollandaise. La coopérative au niveau hollandaise est beaucoup plus coopérative qu'au niveau belge ou français. La Belgique et la France ont les mêmes lois là-dessus. On peut avoir des super coopérants chez nous, mais en Hollande, non. Coopérative, c'est une vraie coopérative. Et ça c'est déjà une grande différence pour pouvoir éviter des trucs qui vont mal. Donc, oui, mais c'est ce que nous avons fait maintenant avec le plateforme Mura. Nous avons lancé le plateforme au niveau Hollande, Belgique et plutôt disons langue néerlandophone, uniquement dans la langue parce qu'en Belgique il y a 3 langues. Donc on a testé là pendant plusieurs mois, voir comment les gens réagissent, comment ça marche. Donc dans le secteur néerlandophone. Et alors on a ouvert petit à petit pour les autres régions, mais puisqu'il n'y a pas encore toutes les langues en traduction, on va pas par pas. On ne veut pas aller très vite et se trébucher. On veut aller sûr, mais avec des petits pas en avant. Question importante. Non, même, donc, c'est à nous de décider. Et c'est ça, nous sommes conditionnés par les systèmes que nous avons maintenant, que nous connaissons maintenant. Ça marche comme ça, l'échange, et ça marche comme ça. Alors, il faut se mettre en dehors de la boîte en disant mais non, il faut le voir avec vue et hélicoptère. Et voilà, non. Nous créons ce que nous voulons. Et quand nous voulons une monnaie pour faire des échanges. C'est pas la monnaie qui est le plus important, c'est l'échange. Mais il faut un outil d'échange et c'est ce que nous voulons créer. Alors si on met le focus sur un outil d'échange qui nous serve, c'est bon, mais si nous concentrons un outil d'échange pour l'outil, alors on dérape. Donc il faut
mettre le focus sur ce que nous voulons. Nous voulons un échange pour échanger des biens et des services, pour aider des gens, pour construire des usines ou des ateliers ou des maisons qui font le bien pour les personnes. Et c'est ça le focus. Donc, avec la plateforme que nous avons construite maintenant, ça c'est le but. Hein. Et peut-être que je peux vous montrer quelque chose parce que vous avez vu pas grand-chose. Concrètement, est-ce qu'on échangerait du coup, par exemple, on échange un euro avec un URA, c'est ça? Attendez, laissez-moi. Voilà. C'est pas ça. Allez. Il faut que je cherche maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. J'avais tout mis prêt, mais puisque mon ordinateur... Ah, voilà. OK. Voilà. Je vous ai montré là tout à l'heure la page d'accueil avec il n'y a pas encore beaucoup d'informations dessus. Il y a le compte, l'information du compte. Il y a le profil, mon profil que je peux changer. Je peux demander qu'un utilisateur me paye pour les choses que j'ai vendues ou s'il y a une différence, par exemple. Beaucoup de choses. On peut envoyer des messages, voir les messages. On peut créer des groupes de préférence. Donc, disons, j'ai des contacts personnels. On peut faire tout ça avec ça. Donc, le banking, là, c'est le compte. Vous voyez, moi, j'ai déjà 100 URA sur mon compte. Et j'ai payé 10 URA pour l'annuel, pour un an, pour la participation. J'ai encore d'autres comptes, mais j'ai plusieurs comptes pour pouvoir essayer. Alors, on voit ici les utilisateurs. On les voit. Hein, il y en a beaucoup sans images. Il y en a quand même quelques-uns avec images. On peut cliquer dessus. Par exemple, on voit cette dame-là, hein, elle est d'Espagne. Hein, voilà. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations. Il y a les adresses. Si les gens veulent pas, que nous voyons leurs propres adresses, on peut voir l'adresse. Mais bon, cette dame a dit non, je préfère ne pas montrer mon adresse. Donc, c'est à eux de. C'est sa décision. Hein, donc, je peux l'ajouter à mes contacts ici. Vous voyez là. Je peux référencer cette dame si elle a une annonce, par exemple. Voilà. Oui. Et alors, on peut sélecter, par exemple, 420 secteurs. Donc, il y a toujours, je vais vous montrer, il y a les, c'est en irlandais, bon, peu importe, il y a Afghanistan, firme, je trouve plus mes mots, de société, et Afghanistan particulier. Hein, donc on peut choisir, il y a les entreprises et les particuliers dans tous les pays. Hein. Par exemple, voyons aussi, est-ce qu'il y a des gens de la France? Là, on peut les sélectionner. Bon, je sais pas,
voyons au marché, on va au marché. Alors, il y a tous les rubriques que nous avons vues tout à l'heure. On peut chercher sur rubrique, mais pour l'instant, il n'y en a pas tellement, et une cinquantaine ou 46 annonces. Donc, on pousse sur ce bouton-là et on voit toutes les annonces qu'il y a. Donc, maintenant, puisque c'est lancé d'abord au niveau néerlandophone, alors c'est presque tous des annonces en néerlandais, il y en a quelques-unes en anglais aussi. Par exemple, voyons ici, un bouquin, oui, c'est un bouquin, mais bon, prenons un bouquin en anglais, comme ça sera plus... comme ça vous pouvez suivre. Ou bien, une pochette... voilà, ça c'était un produit intéressant aussi. Natural Recycled Paperback, c'est fait des sacs à main, petits sacs à main. On peut mettre son téléphone, il y a plusieurs mesures. Ça c'est un petit sac, il y a des sacs plus grands. Alors, c'est cette dame qui est propriétaire de cette annonce-là avec sa société. Elle donne une explication, voilà, et on peut aussi voir ses produits ou le produit de la dame sur son site web qui est ici, et on peut la contacter aussi directement sur Instagram par exemple. On n'est pas obligé à acheter tout par le plateforme, oui ou non. Donc, c'est à la personne même de voir. Donc, nous, on ne veut pas restreindre l'activité. On ne veut pas dire, c'est notre plateforme, il faut que tout se passe par notre plateforme. Non, ce n'est pas nécessaire. Donc, voyons voir quelque chose de différent, par exemple, comme je vous ai montré. Il y a, par exemple, il y a des gens qui font des healing, comme on dit, des soins spirituels. Allez, prenons par exemple un livre ici, 42, c'est en néerlandais, c'est un livre de mandala avec beaucoup de dessins, et on peut l'acheter par ici. Normalement, il devrait y avoir plus d'images, mais bon, c'est à la personne de mettre plus d'images ou pas. Donc, il y a pas mal de possibilités, vous voyez. Donc, c'est encore au stade de commencement, mais il y a déjà pas mal de possibilités. C'est pas une double économie, oui, on peut le voir comme ça, mais en fait, c'est un commencement de notre économie. Malheureusement, si c'était à nous, on mettrait notre économie sur Terre partout, mais c'est pas possible. Il faut commencer avec ce que nous avons, avec les outils qui sont acceptés, parce qu'il faut pas sous-estimer le pouvoir qu'ils ont pour pouvoir arrêter un projet pareil. Donc, il faut que nous passons très doucement, par en dessous, que comme une tache d'huile, c'est pas un bon exemple, mais vous voyez ce que je veux dire, tout doucement, parce que sinon, on vous arrête. On a déjà, avant, le Bee of Joy, on nous appelait le Bank of Joy. Les gens de l'extérieur. Alors, on a eu déjà une lettre des autorités hollandaises en disant vous n'êtes pas une banque. Mais non, c'est les gens qui nous appellent une banque. Et la même chose en Belgique.
Hein, il y a partout des banques de donneurs, des banques de ci, des banques de là, mais nous, on peut pas s'appeler une banque. Et c'est pour ça nous avons dit on va l'appeler Be of Joy. Hein, soit en joie, hein, être en joie. En 2007, j'avais déjà dit notre système ne va pas tenir une autre année. Alors en 2008, j'avais raison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gonflé le bazar, le ballon. En 2010, l'activité humaine sur Terre, donc le produit national brut sur Terre, était de 3,26% de la totalité monétaire. Maintenant, c'est 1/1000 de la totalité monétaire. Donc, vous voyez, donc, au lieu d'établir un équilibre sain, c'est tout à fait, ça a explodé tout à fait de l'autre côté. Hein. L'économie est 1/1000 de la masse monétaire. C'est effrayant. De 3,26 en 10 ans, on est descendu à virgule quelques pourcents. La crise qu'on a maintenant, le Covid, hein, le pandémie, la pandémie qui nous met dans la bouche, je ne sais pas comment le dire, ça sert du prétexte pour le prochain. Ils nous testent en fait, ils testent comment aussi loin on peut aller. Hein. Le prochain truc sera l'eau et l'électricité qui ils vont essayer de nous couper l'électricité, on dit il y a des shortages, il y a des pénuries, il y aura des pénuries, ils vont essayer tout pour nous, pour continuer l'esclavage en exponentiel. Donc, quand est-ce que comment ça va encore durer? Je ne sais pas, mais à chaque fois, ils trouvent un truc pour que ça dure plus longtemps. Donc, ça dépend tout à fait de la conscience de l'humanité. Où est-ce que nous sommes? À quel niveau est-ce que l'humanité est consciente? Nous avons passé le cap décisif minimal dans le niveau conscience sur Terre. Donc, je crois que c'est une question de quelques années. Au plus tard, je crois 2025, ça sera vraiment le tournement. Ça peut être plus vite même, mais bon, ils vont aussi longtemps qu'il y a les gens ont des épargnes, les systèmes ils vont pouvoir tenir les systèmes. Et ils sont en train de liquider tous les épargnes parce que bon, il y aura des intérêts négatifs sur les épargnes, il y a les dévaluations, il y aura une crise par-ci, une crise par-là. Maintenant, on peut plus travailler parce que les restaurants sont fermés depuis 1 an, presque. Allez, bon, pas partout, mais donc ils prennent l'argent et aussi longtemps qu'il y a des épargnes chez les gens, le système ils vont tarder Oui, les terres, en théorie, appartiennent à la couronne anglaise. Presque partout au monde, les terres, comme les âmes appartiennent du monde entier, presque toutes les âmes du monde entier appartiennent officiellement par
le certificat de naissance appartiennent au Vatican. Les terres appartiennent presque à la couronne anglaise. Donc, il y a peu de gens qui savent comment ça marche, mais en fait, en théorie, c'est comme ça. En pratique, bon, il y a le Code Napoléon qui a changé quand même pas mal de choses. Mais bon, en théorie, c'est comme ça. Et c'est pour ça que nous devons aller de plus en plus vers l'humain souverain. Maintenant, on est un humain avec une identité, on est une personne, identité appartenant à l'État. Alors, il faut réclamer à nouveau la souveraineté individuelle. Et maintenant, il y a des documents qu'on puisse envoyer au maire où on est né et maire où on habite, au ministère des Finances. Bon, dans chaque pays, c'est quelque chose de différent qu'il faut faire, mais c'est ce qui est en train de se faire. En Hollande, ils sont déjà très avancés. En Belgique, ça commence. En Angleterre, ils sont avancés. Aux États-Unis aussi. Et donc, et ça va leur déstabiliser parce qu'ils savent qu'est-ce qu'on doit faire avec des gens souverains, parce que bon, les lois, ils ne correspondent pas aux lois, parce que la loi de l'homme souverain, c'est d'abord les lois universelles, les droits de l'homme universel, donc les droits universels, les droits de l'homme universel, et les droits de code uniforme, de Uniform Commercial Code, de la code uniforme commercial, qui est une loi de douanier, au fait, qui date déjà de 100 ans. Et au fait, cette loi dit que tout le monde est souverain, que tout le monde est individuel, que les États les gouvernements d'État ne sont pas légitimes. Hein, c'est une loi qui dit ça. Alors, si tout le monde commence à se baser sur cette loi-là, il y a tous les gouvernements qui vont s'effondrer. Donc, et ça peut aller très vite. C'est une bonne nouvelle. Conscience. C'est bien, oui. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens en France qui font ça, mais je vais faire la recherche et je vous l'envoie si je trouve, parce que c'est très intéressant. Il y a des personnes qui jettent leur carte d'identité, qui prennent leur souveraineté. En ce moment, on en parle, oui. J'en ai entendu parler. Oui, mais je n'irai pas aussi loin à jeter la carte d'identité. Ce fait, le contraire, c'est que notre carte d'identité nous appartient à ce moment-là. Donc, maintenant, on réclame notre individualité, alors on réclame notre essence. On est une personne de vie et vivant de chair et de sang. Alors, c'est ce qu'il faut réclamer. Hein? Et alors, ça ne veut pas dire qu'on jette ou qu'on rejette ou qu'on refuse tous les services qui ont été construits. Par exemple, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin, qu'on n'aura plus droit aux pensions, par exemple, ou une autre forme de paiement que l'État fait vers vous. Hein. Donc non, on garde tout ça, mais on réclame toute l'individualité, toute souveraineté d'une personne vivante. Moi, je veux bien des renseignements sur ça, alors moi, ça m'intéresse. Je vous envoie dès que je trouve. D'accord, merci. En 1302, il y a un pape, c'est autre chose. En 1302, il y a un pape qui a dit les gens sont trop stupides pour penser pour eux. Nous réclamons tout la personnalité ou les âmes, les âmes des personnes. Et ça se passe à travers les certificats de naissance, qu'à la commune, ça vaut de l'argent tout d'abord. Alors, c'est déposé en fine au Vatican, même si on est musulman, même si on est juif, même si on est né au Japon, hop, tout arrive au Vatican.
Oui. C'est pour ça que on a vu là dans la pyramide, la deuxième pyramide, ben, il y a le Vatican qui est au-dessus, donc ils ont dans à peu près cette même période ou un peu plus tard, 1600 et quelques, en 1660, quelque chose comme ça, à Londres, ils ont établi des trusts pour chaque personne qui est née, en disant, bon, nous donnons un trust avec de l'argent à chaque personne, à chaque bébé qui est né, mais nous réclamons les terres, je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, mais à un moment donné, l'Angleterre était vraiment la nation la plus importante et le roi à cette époque-là dit bon, moi je réclame toutes les terres, mais je mets mon drapeau, tout est à moi. C'est pour ça que pas toutes les terres, mais bon, là, une grande partie des terres au monde appartiennent soi-disant à la couronne. Ils ne vont plus exécuter ça, je crois, c'est plus possible. Mais bon, les États peuvent le faire encore parce que tout est enregistré au cadastre. Et eux, ils peuvent réclamer votre terre, même si c'est sur votre nom. Ils ont le droit vraiment, par les lois dans les petites lettres, à réclamer les terres qui vous appartiennent. Hein. Ils le font. Hein. De temps en temps, ils le font. Quand ils construisent, par exemple, un chemin de fer, ils passent à travers je ne sais pas quoi. Bon, c'est à moi. Et ils vous payent quelque chose, mais bon, vous n'avez plus votre terre. Ben, oui, se déclarer souverain, mais l'indiquer à l'État, tout d'abord à la mairie de la ville de naissance, et puis la mairie de la ville où on habite, et puis chez nous c'est le ministère des Affaires intérieures, en Hollande c'est l'État de Raad van State, je ne sais pas comment on dit en français. Bon. Donc, il faut envoyer aux plusieurs institutions du gouvernement pour déclarer qu'on est. Mais c'est surtout, c'est pas le papier qui le fasse, c'est aussi notre attitude. Il faut le sentir, il faut l'être. Hein, avant qu'on envoie la lettre. Hein, mais les deux vont ensemble, parce que si on l'envoie, on craint encore la dominance du service financier, des impôts. Alors ça ne va pas marcher. Il faut vraiment être sûr de soi-même et quand on fait cette opération-là. Mais bon, il faut que ça soit expliqué par quelqu'un qui connaît toutes les choses en détail. Encore des questions? Oui, une bonne question, mais je n'ai pas la réponse en détail. C'est une vision de le faire comme ça, mais ce n'est pas encore établi en détail, pratiquement comment s'organiser. Je vous dis que Ronald pourra répondre plus détaillément, en plus. Mais nous en avons discuté, mais ce n'est pas encore tout à fait clair parce que bon, c'est la qui est là et la pratique. Au niveau des communautés, hein, on formera comme c'était au fait auparavant, je crois on évoluera de plus en plus à des communautés
des gens qui disent, hein, comme bon, la coopérative, la espagnole, c'est un très bon exemple pour ça, parce qu'ils sont au nord de l'Espagne, mais ils ont aussi des usines et des usines donc en France et en Belgique, je crois aussi. Et à chaque fois, c'est des communes, hein, parce que c'est une sous-division de la grande coopérative. Et ils forment une commune parce que eux, ils sont tous propriétaires de cet établissement. Donc, et ça, c'est très intéressant. L'évolution. Et c'est ça qui va nous supporter. Ouais. Et c'est pour ça que le plateforme URA, par exemple, et les autres plateformes qui sont déjà là, sont très importants parce que ça crée des communes et de plus en plus, les gens sont conscients de ça. Ça va agrandir et bon, il y aura des communes l'un à côté de l'autre qui changent ou ne changent pas, mais qui vivent en paix l'un. Avec un lien commun et c'est le moyen d'échange qui est pour nous l'URA, mais que pour d'autres ça peut être autre chose, mais qu'il y aura un moyen de faire un échange équitable. Ça serait idéal que ce soit le même outil d'échange, comme ça facilitera la chose. Si c'est géré convenablement, c'est pas comme l'euro, hein. Il y a l'euro qui est lancé et chez nous, le prix est doublé de toutes les marchandises à cause du lancement de l'euro, donc ça c'est pas équitable. Voilà, oui. Vous pouvez avoir plus d'informations ou si vous donnez votre email, on peut vous mettre dans la lettre mensuelle, ou c'est pas mensuel, trimestriel, comme ça vous avez des informations directes. Je vais peut-être fournir ça à Ingrid qui rassemble. C'est là. Pour l'instant, c'est pas encore similaire, mais je vous ai parlé de l'homme, l'ex-dirigeant une des plus grandes banques de Hollande, est en train d'établir un système basé blockchain, mais de la 4e génération. Maintenant, le Bitcoin est la première génération mais il y a déjà autant des systèmes blockchain qui sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus sécurisés. Et nous craignons que le blockchain de Bitcoin est mis dans le marché parce que personne ne sait qui a lancé. Mais il y a déjà beaucoup d'informations, que ce soit des agences secrètes qui lancent ça par des gouvernements pour contrôler les masses. Hein, Et la Chine veut lancer son propre monnaie virtuelle parce que ils veulent ainsi contrôler le monde parce qu'ils se pensent mondial incontournable maintenant. C'est leur finalité. Il y a déjà une monnaie. L'Amero, qui est déjà prête depuis une dizaine d'années ou plus, qui devait déjà lancer il y a quelques années, mais à chaque fois quelque chose que ça ne marche pas. Il y a Trump qui a arrêté maintenant la chose aussi derrière les coulisses. Donc voilà, parce que lui, il dit il faut qu'on ait Nessara Agessara, donc la dilution de toutes les dettes mondiales. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas, nous ne savons pas. En tout cas, ça nous donne
encore plus la motivation de continuer ce que nous faisons parce que tout le monde est en train de dire et de faire des choses et d'attendre à ce que ça vienne. Mais non, ça doit venir. Oui. Ben voilà, mais il y a plusieurs pistes du différent côté. Ça dépend avec qui on parle. Si on parle des Américains, c'est l'Amero. Si on parle avec ceux de l'Orient, c'est le Phoenix. Donc ça dépend qui est. Hein, ils se bagarrent entre eux aussi. Hein, tout fait partie d'un plan. Donc la Russie, tout fait partie d'un plan. Et bon, ça dépend à quel niveau on le voit, mais quand on le voit au niveau spirituel, au fait, tout se passe comme il doit se passer. et alors, mais dans quel camp il se trouve au niveau troisième dimension? Là, hein, Trump et Poutine sont des grands amis. Alors, le Biden est contre Poutine. Alors, on voit toute cette soupe des gens et des systèmes pour avoir le pouvoir. Mais au-dessus, il y a des gens qui dirigent un peu toutes ces marionnettes en disant, bon, je vais divide et impera, comme on dit en latin, diviser et gérer. On verra ce qu'on verra, mais en tout cas, le monde est en train de changer très rapidement. Vous êtes en train de travailler, chacun de vous, sur des projets qui aident à la conscience, qui aident à la conscience. Partout au monde, il y a des gens qui travaillent dans chaque région. C'est invraisemblable. C'est extraordinaire. Et ça, c'est la base invisible presque, parce que la pyramide, nous sommes en dessous de la pyramide, donc on ne voit pas encore. Mais il y a une dame, Ingrid m'a envoyé une vidéo de 4-5 minutes phénoménale d'une dame américaine qui a démontré ça, la pyramide qu'elle a construite en sucre, vraiment une vraie pyramide en sucre dans un plat, et à côté c'est l'eau, c'est nous, c'est le peuple. Alors elle dit, une fois que la conscience monte, c'est par en dessous que la pyramide ça va s'écrouler. Alors la dame coule l'eau, elle avait coloré l'eau bleue, coule dans le plat, et on va petit à petit la pyramide s'écrouler, et le top est le dernier à s'écrouler. C'est le dernier à savoir que ça s'écroule. La base, et nous sommes à ce niveau-là, on est déjà plus à la base, on est déjà au premier rang, et ça monte comme ça, et dans quelques années, 2-3 ans, il y aura peut-être encore le top, ce seront les derniers à savoir que ça s'écroule. Parce que avant, je parlais beaucoup le français, mais maintenant, beaucoup moins. Alors, cherchez loin parfois.
Oui, nous avons échangé avec des groupes en Italie, nous avons échangé avec des groupes aux États-Unis, surtout Canada et maintenant Amérique du Sud, chez les peuples indigènes, donc qui sont très intéressés. Nous restons très proches en contact. Il y a un groupe maintenant en Angleterre qui est en train de se former. Donc en France, peu, non, parce que c'était le langage. On ressort du monde néerlandophone qui en deuxième langue, nous sommes plutôt anglophones que francophones. Oui. Je suis à peu près le seul francophone il y en a deux dans l'organisation. Donc, il y en a trois maintenant. Pardon, j'oublie Nadège. Pardon, excusez-moi. Donc, non, on est un peu en retard dans le monde francophone. Donc, mais ça viendra maintenant parce qu'on se concentre là. Nous voulons que. Et c'est aussi dans mon pays, la moitié du pays est francophone et on est en retard là aussi à cause des traductions, explications. Il faut voir les gens qui sont au courant. Mais la France est maintenant là. Hein. Nous remercions Nadège aussi très fortement parce qu'elle fait un travail fantastique pour nous, hein, pour nous tous. Pour nous en simple, mais pour nous tous. Nadège, tu allais dire quelque chose? Je disais oui, en fait, mais oui, merci à vous de m'avoir accueilli. Et en fait, moi, je travaille pas pour vous seulement, mais pour quelque chose d'encore plus haut pour moi, à mon niveau. Oui, je comprends. J'ai vu ça sur votre site web. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Mais nous travaillons un peu tous en fine, nous travaillons tous pour quelque chose. Ça va causer la conscience, d'augmenter la conscience partout. On voit les gens, ça les aide au fait à aboutir. Il fallait quelque chose comme ça pour que les gens s'éveillent. Oui. Et plus qu'on serre les boulons contre l'humanité, contre les humains, contre les hommes, plus qu'on va s'éveiller, hein, parce que s'ils aboutissent avec leur conférence qu'ils auront en juillet avec les questions eau et électricité, donc s'ils parviennent à faire des coups là, ça va encore réveiller une grande partie de... Mais ça, ça dépend de la conscience. On est basculé vers la conscience générale, donc, mais il y aura probablement des petits trucs, mais je ne crois pas qu'il y aura
on parle qu'on risque d'avoir des grands éclats de clash, mais je crois qu'on est déjà passé ce seuil. Mon opinion personnelle, je ne sais pas si c'est exact ou pas, mais je sens qu'on est déjà au-delà. Et moi, c'est pareil. On m'entend là? Je suis sur. Oui, on t'entend. Moi, je suis certains autres réseaux. J'ai des nouvelles de choses qui se passeraient apparemment en coulisses. Je n'ai pas de preuves, hein, mais apparemment, ils sont en train de démanteler justement les 3 cités, Vatican, Washington DC, tout ça. Donc, j'attends les nouvelles qu'elles sortent un peu, mais il y a beaucoup de nouvelles sur ce plan-là aussi. C'est exact, c'est juste, oui, il y a beaucoup d'informations là-dessus, mais qui ne sont pas encore officielles, qui sont encore au niveau de la résistance. On verra ce qui va se passer parce que ça peut aller des 2 côtés. Merci aussi à vous de m'avoir écouté et à une prochaine fois.